soviétiques élaborent les plans d'un engin armé d'un obusier de 122 mm en utilisant l'excellent châssis du T-34. Le nouvel engin doit remplacer efficacement le KV-2 courant 1942. Les ingénieurs mettent au point un premier prototype. Celui-ci est présenté à Staline. Très impressionné par les performances du blindé et par ordre personnel, il ordonne une mise en production de masse immédiate. Le premier régiment équipé de Su-122 est opérationnel en janvier 1943, avec des engins dont l'élément de base était le châssis de T-34-76. L'armement principal est l'obusier de 122 mm MLE 1938, dérivé de l'artillerie divisionnaire. Il est équipé d'une lunette panoramique. Cette pièce est logée dans une superstructure fixe en remplacement de la tourelle. Cette configuration limite le débattement du tube. Ce chasseur dispose d'une radio et d'épiscopes permettant au chef de char de communiquer et d'observer. L'épaisseur du blindage frontal atteint 100 mm. L'équipage varie entre 4 et 5 hommes. Le Su-122 était utilisé en soutien d'infanterie ou employé comme chair d'appui dans les divisions blindées. En février 1943, l'entrée en service des automoteurs équipés d'un canon de 152 mm basé sur châssis KV-UIS et spécifiquement conçu comme chair de soutien prend le pas sur la production du Su-122. Celle-ci continue néanmoins jusqu'en été 1944. Issue d'une commande initiale de 25 véhicules passés fin 1942, la production totale atteint un peu plus de 1100 blindés au milieu de l'année 1944. En mai 1943, l'armée soviétique commence l'étude d'une nouvelle arme anti-char, ainsi qu'un changement dans l'armement du Su-122. L'effort porte tout d'abord sur l'adaptation d'un canon lourd de DCA de 85 mm et sur le canon de 122 mm A-19, qui étaient tous deux identifiés comme les canons les plus efficaces contre le Tigre. Le Su-122 a lui été réarmé avec un 85 mm M1939, qui a donné le Su-85. Mais la coque du modèle devait être refaite car l'ancien modèle n'était pas fait pour la nouvelle culasse. L'usine de production d'Oromouc a donc initialement tenté de refuser ce modèle trop coûteux, qui lui a tout de même été imposé. Plusieurs prototypes du Su-85 ont été rejetés à cause de problèmes de construction. Mais après plusieurs changements, parmi lesquels le changement du canon pour un D5T, un prototype a été en service sous le nom de Su-85-1. En même temps, le D5S de 85 mm, un canon à la fois efficace et fiable, est modifié pour inclure une visée
télescopique et un nouveau modèle de mantelet par balle. Ce modèle modifié est renommé SU-85-2. La production du SU-85 a démarré à la mi-1943 et les premiers véhicules ont atteint leur unité en août, quand le char T-34 à son tour reçut un canon de 85 mm pour donner le T-34-85. Il a été produit en masse au printemps 1944. Le Su-85 est devenu moins utile et sa production a été arrêtée à la fin 1944, après une production de 2050 véhicules. Il y a eu deux versions. Le Su-85 de base avait une coupole de chef de char fixe, avec un périscope tournant. Le Su-85M amélioré était la même casemate améliorée avec la même coupole de chef de char que sur le T-34-85. Le Su-85 apparut sur le front en août 1943 et fut efficace, mais était très vulnérable face à l'infanterie, et son canon en casemate obligeait le char à se mettre droit devant sa cible pour tirer. Il a servi au sein des forces soviétiques, polonaises et tchécoslovaques sur le front Est jusqu'à la fin de la guerre. Obsolète dès 1945, il a été retiré du service actif peu après la guerre et exporté vers les pays satellites de l'URSS, en Europe et ailleurs. Le Su-85 est resté en service plus longtemps en Corée du Nord et au Vietnam. Le Su-100 a été conçu en 1944 comme un Su-85 amélioré. Il est bâti également sur le châssis du T-34-85. Le Su-100 s'est vite révélé être l'un des meilleurs chasseurs de chars de la Seconde Guerre mondiale, car son canon pouvait pénétrer 125 mm de blindage vertical et à portée de 2 km, ou un blindage incliné de 80 mm du char allemand Panther à 1,5 km de distance, capable de détruire le blindage frontal de tous les chars allemands en service, à l'exception du Tigre Royal. L'étude a commencé début 1944 et le premier prototype du Su-100, appelé Object 138, a été construit en mars. Après une période intense d'essais avec différents modèles de canons de 100 mm, les ingénieurs soviétiques ont approuvé le canon D10S pour une production de masse. La caisse du Su-100 a été fortement améliorée par rapport au Su-85. Le blindage avant a été augmenté de 45 à 75 mm et le poste de chef de char a été agrandi, avec une nouvelle coupole. La ventilation est aussi améliorée, avec 2 ventilateurs au lieu du ventilateur unique du Su-85. La production de masse a démarré en septembre 1944.
chasseur de chars a été largement utilisé pendant la dernière année de la guerre. Ce véhicule est resté en service dans l'armée rouge bien après la guerre. La production a continué en Union soviétique jusqu'en 1947 et jusque dans les années 1950 en Tchécoslovaquie. Il a été retiré du service en URSS en 1957, mais beaucoup de Su-100 ont été transférés dans les stocks pour les réservistes. Certains survivent encore à ce jour dans les entrepôts de l'armée russe. Le Su-100 est toujours employé par les armées au Vietnam et à la Corée du Nord, malgré son âge. Afin de lutter contre le char Tigre, les soviétiques décident de convertir le char KV-1S en canon automoteur lourd apte à prendre à partie les Panzers à longue distance. Après avoir hésité avec l'obusier de 203 mm, le choix se porte finalement sur une pièce de 152,4 mm ML20 modèle 1937. L'arme est fixée frontalement dans une superstructure ferlée. Fin 1942 commence la construction du prototype, référencé Object 236, qui est prêt après 25 jours de gestation. Le 7 février 1943, le 152 mm est testé sur un Tigre capturé avec une simple munition explosive. Les lourds dégâts occasionnés par son effet de souffle sont jugés suffisamment encourageantes pour qu'une production en série sous la désignation de Su-152 soit ordonnée en février 1943. Les Su-152 connaissent leur baptême du feu durant la bataille de Koursk en juillet 1943, mais ils ne prouveront leur valeur qu'en juin 1944 lors de l'opération Bagration, en pulvérisant les points fortifiés allemands. Sur le terrain, l'engin pêche sur sa fonction de chasseur de chars, du fait d'une carence de tir ne dépassant pas les 2 coups par minute et de la trajectoire courbe de ses projectiles explosifs de 43,6 kg. Cependant, il se révèle un excellent véhicule d'appui.